Les CAE, les coopératives d'activité d'emploi, sont dès le départ pour moi de l'innovation sociale. D'abord, c'était hors champ, hors loi, hors texte. Alors, je ne suis pas sûre que le fait d'être inscrit dans la loi de l'économie sociale et solidaire, j'ai cru entendre dans les ateliers de ce matin apporter un plus. Mais en tous les cas, ils ont tracé un sillon. Est-ce qu'une innovation sociale, c'est quelque chose qu'on invente et qui après est repris par les pouvoirs publics? Peut-être. Pour moi, une innovation sociale, c'est quelque chose qui répond à une problématique du territoire et qui sait bien y répondre et qui a trouvé des solutions. Et le premier enjeu pour moi, c'est arriver à faire comprendre ce que font les CAE. Parce que les CAE parlent de choses comme une évidence. Tous ceux qui travaillent dans les CAE disent pour nous c'est une évidence, la mixité sociale. Puis à côté de là, ils ont une réalité économique et leur modèle économique qui ne fait pas face à ces évidences. Donc comment on vend, excusez-moi du terme, mais comment on présente les choses, comment on réaffirme ce que l'on est. Hein, et après, le modèle économique suivra. Comment on réaffirme une identité. Donc pour moi, c'est un enjeu prépondérant. Après, c'est comment sont organisés les CAE pour... on parle beaucoup du numérique, la révolution numérique. Comment on intègre cette question du numérique dans les CAE? Comment les connexions se font entre les CAE? Comment les outils peuvent être mutualisés aussi entre CAE et peut-être de meilleure façon? Après, il va y avoir des enjeux de développement des CAE. Hein. Est-ce qu'on essaime les CAE? Est-ce que les CAE doivent être développés à partir de réalités territoriales qui seront singulières? Hein, comment on organise? Je ne parle pas à partir de réalités financières, hein, parce que c'est un peu le problème actuel. Hein, c'est-à-dire où trouve-t-on les finances et donc on organise le CAE en fonction des finances. Hein. Donc non, à partir de réalités. Comment on réinvente les choses? Cette question de la mixité sociale, c'est le germe. Ça fait partie du germe du CAE. C'est-à-dire qu'on monte quelque chose dans lequel l'ensemble des personnes qui sont en transition économique hein, peuvent s'inscrire. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à traiter parce que ça fait partie des atomes du CAE. Alors après, moi j'ai une réelle question. Est-ce qu'il faut s'accrocher à ça? Est-ce qu'il faut s'accrocher à ça? Est-ce qu'il ne faut pas avoir des CAE qui vont se spécialiser sur les sortants de prison, des CAE qui vont se spécialiser sur les personnes bénéficiaires du RSA? Est-ce qu'il faut pas? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais est-ce qu'il faut s'accrocher à ça? Et si on s'accroche à ça, il faut que ce soit une réelle identité. Pas une évidence, une identité. C'est-à-dire de dire, voilà, ça c'est le cœur de notre sujet. Et si on déroge de ça, on n'est plus un CAE. Et affirmer, est-ce que c'est la mixité ou est-ce que c'est une capacité à bien faire sur l'accompagnement des personnes qui veulent, de toute personne, mais de toute personne quand on fait le cumul des CAE, de toute personne dans un CAE. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des réalités après. Alors soit on reconnaît le CAE comme un lieu de recherche et développement, ce que je crois être, vraiment, une remise en question constante, une difficulté à faire les choses. Et on finance la recherche et développement. On finance la recherche et développement dans des entreprises. Donc très bien, finançons-le pour les CAE. Soit on considère que c'est un modèle économique, une structure comme une autre, qui doit trouver son modèle économique, on perdra cette mixité. Voilà. Donc c'est une bataille des idées. Qu'est-ce qu'un CAE? C'est l'identité. Hein, des choses. Donc, pas une évidence, une identité. Ça ne suffit pas, les valeurs et autres. Il faut la démonstration. Celui-ci a pu réussir parce qu'ils ont une culture différente et leur culture différente a nourri la réflexion. Parce qu'ils travaillent ensemble, il y a un élargissement de la pensée, il y a une intelligence collective qui est beaucoup plus importante que si c'était le même profil, on le sait. Hein, on le sait que les personnes qui pensent toutes la même chose n'avancent pas. Donc il faut arriver à développer l'argumentaire là-dessus et aussi démontrer économiquement que on perd pas. Et je trouve ça très intéressant, par l'exemple de Strasbourg, que certains CAE créent des indicateurs et expliquent la valeur ajoutée. Une personne qui rentre dans un CAE, même si elle ne construit pas son projet in fine, mais qui est dans une situation A et qui sort dans une situation Y, elle est passée de la situation A à la situation Y en passant par le CAE. Comment on valorise ça?
Comment on mesure cette partie-là? C'est extrêmement important et c'est ça qui est important dans le CAE. Et si elle décide d'arrêter son projet en connaissance de cause, après l'avoir analysé avec d'autres, tout va bien. Alors qu'une personne qui se plante sur son projet, non accompagnée, qui est seule dans son coin, ça n'a rien à voir. Et rien que ça, c'est un indicateur extrêmement important. Situation de la personne au point A, situation de la personne au point Y. Maturation, montage du projet, capacité à gérer ses propres ressources, à s'autonomiser, apprentissage de la gestion, voilà, un certain nombre d'un collectif, investissement, temps d'investissement dans un collectif, connaissance et puis après connaissance d'un réseau qui lui permet peut-être d'aller travailler. Enfin bon. Donc tout ça est extrêmement important. Et c'est vrai que c'est pas valorisé parce qu'on nous demande des tableaux de bord financiers. On demande des tableaux de bord financiers et les CAE, s'ils commencent à réfléchir pour avancer uniquement financièrement, s'en sortiront pas.